Bien, voilà. Alors, nous allons poursuivre les indications, les informations euh, que nous avons déjà commencé. Donc, nous sommes à la 8e séance enregistrée en français concernant les lectures d'Edgar Cayce. Et nous avons abordé différents sujets qui reflète la philosophie ou la manière dont Edgar Cayce a expliqué l'existence de l'être humain sur la Terre, et entre autres avec ces trois niveaux d'existence, le niveau physique, le niveau psychique et le niveau spirituel. Et on peut dire, si on le dit en français, on pourrait dire le corps physique, le corps psychique et le corps spirituel. Bon, tout ça demande des explications, mais c'est une structure de base qu'il est intéressant de retenir et qui permet de structurer aussi le discours et de voir comment on explique le fonctionnement de l'être humain. Alors, je vais commencer aujourd'hui par un extrait de lecture, donc des readings, hein, et tous ces readings portent des numéros. Le premier numéro, c'est la personne, le numéro de la personne, puisque ça reste anonyme en principe, toutes ces lectures. Et le deuxième numéro, c'est la lecture elle-même, si c'est la numéro 1, numéro 2, etc. Et donc, la citation qui est donnée tous les jours quand on est membre de l'ARI, donc de l'Association for Research and Enlightenment, donc cette association qui reprend, si vous voulez, toutes les données, toutes les informations qui ont été données dans les readings d'Edgar Cayce, dans les lectures, mais ce n'est pas seulement une banque de données, c'est aussi un lieu de pratique physique, par le massage, les exercices physiques, par aussi le fait qu'il y a une librairie qui nous permet de savoir tous les livres qui ont été édités. Et aussi, il y a une recherche au niveau psychologique, il y a tout une association, donc un comité de travail, donc toute une série de personnes qui travaillent à Virginia Beach. Et aussi, c'est un centre spirituel dans lequel on fait principalement des réunions de méditation, mais aussi des conférences. Enfin, voilà. Donc, c'est ouvert à tous et toutes, mais bien sûr, on peut devenir membre, alors on reçoit des informations complémentaires. Et quand on est membre, on reçoit tous les jours une pensée du jour qui est en fait un extrait de lecture d'Edgar Cayce. Et hier, donc le samedi 6 mai, l'extrait de lecture montrait qu'il y a toujours une coordination à tous les niveaux, puisqu'on a parlé tout à l'heure du corps, de l'âme, de l'esprit, ou du corps physique, du corps psychique et du corps spirituel. Ce que Edgar Cayce dit, c'est que quand on applique une force, par exemple au niveau physique, il y a nécessairement une autre force qui correspond au niveau psychique et au niveau spirituel. Que tout ça est coordonné, et donc il y a une relation directe entre le physique, le psychique et le spirituel. Cela explique l'unité de l'être humain, ou le fait que nous recherchons l'unité avec Dieu et que nous formons un tout. Cela confirme aussi la, la médecine holistique, puisque la médecine holistique veut dire une médecine totale. Et je vais simplement vous rappeler ici, je vais vous montrer une petite poupée russe. Les poupées russes, ben, c'est justement une manière de montrer qu'il y a différents niveaux, qu'il y a un niveau, par exemple, on pourrait dire il y a un niveau physique, et dans ce niveau physique, il y a un niveau psychique, et dans ce niveau psychique, il y a un niveau spirituel.
et les trois vont ensemble, et puisqu'on voit qu'il y a une harmonie dans les poupées russes. Voilà, alors ça c'est une première introduction par rapport à l'importance de l'unité de l'être humain, mais aussi d'une différenciation, puisque nous vivons comme des êtres multiples, si je puis dire, puisque nous ressentons en nous différentes tendances, nous présentons différents aspects suivant les moments de notre vie, des périodes de vie. Nous sommes des enfants, puis des adultes, puis des personnes âgées, etc. Donc notre vie évolue, mais nous sentons toujours à l'intérieur de nous une unité de l'être où nous pouvons dire c'est moi, c'est toujours moi, c'est moi qui ai vécu cela en tant qu'enfant, qui ai vécu cela en tant qu'adulte, etc. Alors aujourd'hui, je voudrais me baser sur un livre qui est édité aussi pour les membres et ce n'est pas une traduction littérale de ce livre, ou en fait d'un simple chapitre, hein. Je ne vais pas vous détailler tout le livre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais un des chapitres concerne la philosophie de base d'Edgar Cayce. Et donc ce livre, c'est celui-ci, c'est une analyse des des grands enseignements, si on peut dire, the great teachings, les grands enseignements d'Edgar Cayce, et c'est présenté par Mark Thurston. Et un de ces chapitres concerne les lois de la vie, ce qu'on peut appeler les lois de l'être en général, ou qu'est-ce que c'est la vie humaine. Et donc on peut voir que Edgar Cayce a parlé d'à peu près tous les sujets qui intéressent l'homme, puisqu'on a vu que beaucoup de ces lectures, 9000 lectures sur 14 000, ont comme intérêt la médecine ou la santé, mais il a aussi parlé de la philosophie. Qu'est-ce que c'est la philosophie de la vie? Je parle aujourd'hui de philosophie puisque normalement, quand on parle du mind, c'est plutôt le psychisme ou tout ce qui concerne la psychologie plus étendue que simplement celle qu'on apprend à l'université ou dans les écoles. Et le spirit, c'est l'esprit, donc c'est tout ce qui concerne la spiritualité. On peut faire la distinction entre les deux. Ici, quand on parle de philosophie, on pourrait dire que la philosophie, c'est justement ce qui est à mi-chemin ou qui est à la fois psychique et à la fois spirituel. Donc, c'est une manière de montrer quels sont les fondements de l'être humain. Et voilà, je rentre dans le sujet. D'abord, la philosophie, on peut aussi appeler ça la métaphysique. La philosophie en général est soit une ontologie, ou la métaphysique est plutôt une ontologie ou une cosmologie, une anthropologie, c'est-à-dire un discours sur ce qu'est le fait d'être. C'est la question de Hamlet avec Shakespeare, hein, to be or not to be, être ou ne pas être. Donc, c'est toute la question de savoir, mais pourquoi sommes-nous là? Qu'est-ce que c'est que l'existence, etc. À propos de l'être, évidemment, on peut opposer l'être au néant, mais le néant, il n'existe pas, donc il n'est pas possible de donner un concept du néant ou de dire le néant, c'est ça, puisque si le néant existe, entre guillemets, on peut pas dire qu'il existe, parce que s'il existe, il n'est plus de néant. Donc le néant est imprononçable, si on veut, hein. Donc le néant, c'est pas la même chose que le rien ou que le vide, hein. On parle beaucoup de vide aussi quand on fait de la méditation. Il y a la philosophie classique qui oppose l'être et le néant, etc. Enfin, on va pas rentrer dans des discours philosophiques pointus, mais c'est pour dire que tout cela, ce sont des choses sur lesquelles l'homme réfléchit depuis toujours, hein. Le grand philosophe de base, si l'on peut dire, sur lequel tout le monde s'appuie, c'est Platon, évidemment. Mais après ça, il y a toute l'histoire de la philosophie. À l'heure actuelle,
on pourrait dire que le courant le plus intéressant, c'est plutôt le courant phénoménologique. Et donc, si on revoit la philosophie plutôt au niveau de l'homme de la rue, si on peut dire, hein, qu'est-ce que ça intéresse les personnes, la philosophie? On va dire oui, ça c'est pour les spécialistes qui sont dans les universités, qui se battent sur des mots, qui essaient de décortiquer les mots, etc. Mais non, non, justement, la philosophie, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Moi, je peux me dire philosophe, même si je n'ai pas un statut officiel de philosophe, mais je suis philosophe comme tout le monde. Enfin, j'ai étudié quand même un peu la philosophie. Et on peut voir deux grands aspects dans la philosophie. Je le dis aussi parce que Casey rejoint exactement ces deux aspects-là. Les deux versants dans la philosophie, philo et sophia. Philo, c'est aimer ou être en amitié, en lien affectif. Donc, philosophie, c'est aimer la sagesse. Sophia, c'est la sagesse. Donc, c'est l'amour de la sagesse. La philosophie peut se définir comme l'amour de la sagesse. Mais aussi, quand on interroge les philosophes, on dit la philosophie, dans le fond, c'est la recherche de la vérité, recherche de la vérité ou d'une vérité ou de vérité. Donc là aussi, si on dit la vérité avec un grand L, ça veut dire qu'il y a quelque part une vérité. Ben, ça, oui, c'est le parti pris de Casey. Enfin, c'est pas lui qui l'a inventé, simplement ce qu'il nous transmet, c'est que quelque part, en effet, il y a une vérité, puisque il y a l'être humain, mais il y a ce qu'on appelle Dieu, puisque Casey fait référence directement à Dieu et qui dit que l'être suprême ou celui à partir duquel nous existons, ben, on l'appelle Dieu. Hein, il appelle ça aussi parfois les forces créatrices ou l'esprit universel. Donc, ça ne veut pas dire que le mot Dieu doit être pris en tant que tel, puisque on risque, quand on utilise certains mots, de les rattacher à des systèmes de pensée et de philosophie. Ici, pour Casey, le mot Dieu, ça signifie l'être créateur, celui qui est au-delà de tout ce qui existe et qui est à l'origine de ce qui existe. Voilà, on peut dire cela avec Edgar Casey. Et il rejoint tout à fait les grandes philosophies, donc les philosophies évidemment théistes, puisqu'il postule, il explique aussi pourquoi hein, Dieu existe, enfin il n'explique pas pourquoi Dieu existe, mais il explique plutôt pourquoi nous existons à partir de Dieu. Hein, et il rejoint alors toutes les grandes philosophies qui existent depuis des siècles et des siècles. Hein. C'est que les philosophies traditionnelles nous parlent plutôt d'un univers ordonné, donc d'un cosmos en grec. Hein. Il y a de l'ordre dans l'univers, il y a des lois de l'univers, il y a des lois de la vie. Et tout cela se développe suivant une certaine logique, avec une certaine raison. Les êtres humains n'arrivent pas par hasard, si l'on peut dire. Il y a un projet, il y a un but. Et donc là, on pourrait dire c'est un peu la vérité ou la théorie qui est derrière tout ce que dit Casey. Mais à partir de cette théorie, le deuxième versant de la philosophie, c'est l'amour de la sagesse et donc c'est aussi l'application dans notre vie concrète au jour le jour de ce que nous connaissons. Il y a aussi quelque part, là je ne sais plus si c'est Casey lui-même qui l'a dit ou si c'est Rudolf Steiner, mais il y a cette idée que si nous n'appliquons pas la connaissance, eh bien c'est une erreur. Donc, quelque part, il y a des phrases comme toute connaissance non appliquée est une connaissance morte. C'est un peu ce qu'on dit dans un épître de Saint Jacques. Hein.
la foi sans les œuvres est une foi morte. Et donc, il y a d'un côté ce que nous croyons, ce que nous pensons, et de l'autre côté, comment nous agissons dans la vie concrète de tous les jours. Voilà. Et donc, si je reprends quelques points particuliers de ce que Casey a dit, c'est parce que dans le livre que je vous ai montré, il y a un chapitre qui s'appelle Les lois de la vie et qui est basé sur une lecture qui a été donnée pour une personne. Hein, c'est la lecture 1567. Donc c'est la personne qui porte ce numéro-là et c'est la deuxième lecture que cette personne a reçue. Voilà. Et dans cette lecture, ben, il y a, on va dire, 4 points principaux. On pourra développer une autre fois. Aujourd'hui, je vais vous donner simplement 4 points principaux de la métaphysique qui est donnée dans les lectures d'Edgar Cayce, dans son système métaphysique, si on peut dire. Voici ce qu'il dit. Toute vie est une expression d'un seul Dieu ou d'un seul Créateur qui existe réellement, véritablement. Donc là aussi, bon, on n'essaie pas de prouver l'existence de Dieu, mais voilà, on accepte qu'il y a un être qui est à l'origine de notre existence, puisque nous ne pouvons pas dire nous-mêmes que nous sommes à l'origine de notre propre existence. Et il dit bien aussi que Dieu, ou l'idée de Dieu, la manière dont nous concevons Dieu, c'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est pas quelque chose que l'homme a imaginé pour ne pas avoir peur de la mort, par exemple. Il dit, ben non, Dieu, voilà, c'est le fondement de toute chose. Et toute vie qui vient de Dieu est aussi continuelle et continue. Donc la vie continue. Il n'y a pas quelque part un début et une fin en quelque sorte, puisque Dieu est au-delà du temps et de l'espace. Nous sommes bien sûr limités d'une certaine manière, mais la vie en tant que telle, elle est continue et en tant qu'être spirituel, notre vie n'est pas limitée à notre séjour sur la terre. Comme il dit, notre existence va au-delà de la tombe ou au-delà de la mort. Deuxième point important de cette métaphysique, c'est que la vie a un but. Il y a un plan quelque part pour développer la vie. La vie n'est pas une suite de hasard ou un chaos. La vie est quelque chose qui nous pousse à réaliser un plan et qu'il y a une place pour chacun aussi. Donc, nous voyons évidemment que nous sommes différents les uns des autres, mais nous devons savoir que dans le plan divin, dans le plan de notre Créateur, il y a cette idée que nous avons chacun notre place. Ça, c'est important aussi, parce que, bon, vous avez remarqué, je l'ai dit dans des vidéos précédentes, moi-même, je suis psychiatre et donc je reçois des personnes qui se posent des questions sur la vie ou qui ont ce qu'on appelle des troubles psychiques ou physiques et qui s'interrogent à ce sujet-là. Et un certain nombre de personnes ne trouvent pas leur place en quelque sorte dans la vie. Ils se posent la question, mais où suis-je ou quelle est ma place? Où est-ce qu'on me donne une place? Ils ont l'impression qu'ils sont mis sur le côté ou qu'ils n'ont pas un lieu personnel quelque part dans lequel ils pourraient dire oui, ça c'est moi, moi j'existe. Ben, c'est une chose assez fondamentale. Hein. Et un autre point, donc un troisième point, et ça c'est un point qui rejoint les philosophies orientales, hindouistes ou bouddhistes, où on pourrait beaucoup discuter à ce sujet-là. Donc le point, c'est qu'il dit
que l'univers extérieur est représenté dans notre propre structure intérieure, dans notre manière de nous bâtir. Bon, donc c'est l'idée traditionnelle des philosophies traditionnelles ou des enseignements traditionnels, des initiations traditionnelles des sociétés ésotériques au sens positif ou des sociétés hermétiques, c'est que le microcosme reflète le macrocosme. Et ça, c'est la phrase de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Hermès, c'est aussi un personnage qui a été expliqué dans les lectures de Cayce. Dans la table d'émeraude, c'est la loi de l'analogie, si vous l'avez lu. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et donc, il y a une relation entre notre être intérieur et l'univers. Et alors, il distingue qu'ici, parle alors d'astrologie en particulier, en montrant que notre existence est d'une certaine manière le reflet de ce qui se passe au niveau de l'univers lui-même et de la position des astres, des planètes, et que nous sommes en relation, donc dans notre personnalité elle-même, dans notre comportement, nous reflétons en quelque sorte ce qui se passe dans l'univers extérieur. Mais la manière d'expliquer l'astrologie pour Cayce n'est pas la même que celle qu'on trouve habituellement au niveau des causalités. Cayce, en deux mots, on ne va pas rentrer dans les explications astrologiques ici, mais Cayce dit que en fait, quand nous arrivons à la naissance, nous choisissons un moment qui reflète déjà une personnalité, un tempérament, un comportement qui est déjà là, en quelque sorte, à cause de nos séjours interplanétaires, comme il dit, c'est-à-dire de la manière dont nous vivons quand nous ne sommes plus sur la Terre. Nous vivons ailleurs et durant ces séjours, sur d'autres planètes éventuellement, donc tout ça est à discuter évidemment, eh bien, nous pouvons acquérir des qualités, des compétences qui alors sont appliquées quand nous arrivons sur la Terre. Donc, ce n'est pas l'idée que les astres eux-mêmes nous déterminent, mais que nous venons dans une configuration astrale ou astrologique, si on peut dire, qui reflète déjà quelque chose que nous possédons au départ. Voilà. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on pourra peut-être y revenir. Et un dernier point qui est aussi très important dans la philosophie de Cayce et que l'on retrouve à l'heure actuelle dans toutes les psychologies modernes, dans les psychologies énergétiques, dans les psychologies qu'on appelle quantiques, toutes les psychologies positives, tout ce qui est le développement psychologique qui n'est pas toujours celui qu'on apprend à l'université, mais qui a beaucoup de succès parce que ça fait aussi partie du développement personnel, qui est un mouvement un peu parallèle aux enseignements classiques de la psychologie ou de la philosophie. Bon, tout ça est à discuter aussi de la valeur de certaines théories qui sont mises sur le marché ou sur le marché de la psychologie ou certaines pratiques aussi qui parfois sont proches de groupes sectaires, mais on ne va pas rentrer dans cette discussion. Donc, je reviens et je terminerai par là, par le quatrième point de la philosophie de base de Edgar Cayce en rapport avec l'existence de l'homme, c'est que chacun d'entre nous a le pouvoir de création et la liberté de notre volonté. C'est quand même assez extraordinaire, c'est ce que beaucoup disent aussi à l'heure actuelle. Mais donc, comme il dit aussi, le mental, le mind, le psychisme et la volonté sont deux attributs
qui sont fondamentaux avec lesquels on peut utiliser ce qu'on peut appeler l'énergie spirituelle. Donc, si nous prenons une force qui nous anime, ou l'énergie spirituelle, ou la vie, d'une manière tout à fait fondamentale, comment peut-on arriver à exprimer ou à avancer, à accomplir notre vie? Eh bien, c'est parce que nous avons, comme on dit, une free will, une volonté libre. Nous pouvons utiliser, nous pouvons bâtir notre propre vie grâce à cette volonté qui nous permet de choisir ce que nous vivons par nous-mêmes. Donc ça, c'est assez fondamental, évidemment, de savoir que nous avons la liberté et nous pouvons choisir, nous pouvons avoir aussi la volonté, le pouvoir de choisir notre vie au jour le jour. Voilà, et comme il le dit aussi, il reprend des phrases de la Bible, puisque qu'ici fait très souvent référence à la Bible et qu'on peut voir la Bible à la fois comme un traité de spiritualité, comme un traité aussi de psychologie et même comme un traité de vie concrète au niveau physique. Et il y a dans la Bible une phrase fondamentale qui dit: choisis-toi aujourd'hui qui tu veux servir. Choisis-toi aujourd'hui qui tu veux servir. D'un côté, il y a Dieu, qu'on appelle Yahvé dans l'Ancien Testament, et de l'autre côté, il y a ce qu'on peut appeler le mal. Donc, c'est à nous de choisir tous les jours dans quel sens nous orientons nos actes. Nous ne pouvons pas choisir la situation elle-même dans laquelle nous vivons, encore qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons créer dans la manière dont nous vivons, mais nous pouvons choisir la manière dont nous agissons dans tel ou tel type de situation, la manière dont nous réagissons à tel ou tel type de situation. Voilà. Ça, c'est un des grands fondements de la philosophie et qui est une philosophie active, concrète, donc dans l'application au jour le jour. C'est pas une théorie philosophique, c'est une action philosophique qui nous permet d'évoluer sur la Terre. Voilà, merci pour votre attention et bon dimanche.